Les jeunes générations vont-elles progressivement délaisser Google pour leurs recherches? Une récente étude nous dévoile que les jeunes se tournent de plus en plus vers les réseaux sociaux pour réaliser leurs recherches. On vous en dit plus dans quelques instants. Bonjour à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. C'est donc avec cette nouvelle étude que nous allons débuter le résumé des actualités digitales de la semaine. Nous enchaînerons ensuite avec 5 autres actualités sélectionnées. Pour ne rien manquer des prochains débriefs d'actualités en vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et on vous retrouve chaque semaine pour un débrief d'actualité digitale. Une récente étude menée par Forbes Advisor nous dévoile que les jeunes utilisent de plus en plus les réseaux sociaux comme un moteur de recherche à la place de Google et des autres moteurs de recherche classiques. Il faut savoir aujourd'hui que 46% des utilisateurs de la génération Z, donc ceux qui sont nés entre 1997 et 2006, utilisent les réseaux sociaux en priorité pour leurs recherches vis-à-vis de Google et des autres moteurs de recherche. Du côté des millennials, donc les personnes qui sont nées entre 1981 et 1996, on compte 35% de ces utilisateurs qui vont préférer les réseaux sociaux aux traditionnels moteurs de recherche pour effectuer leurs recherches. Donc pourquoi en fait on observe ce changement chez les jeunes générations? D'après l'étude, en fait, il s'agirait d'obtenir des contenus qui soient beaucoup plus interactifs, donc avec des formats vidéo, des formats images, vis-à-vis des contenus textes qu'on retrouve principalement dans les moteurs de recherche classiques, donc qui sont principalement à la recherche de nouveaux types de formats. C'est aussi la facilité d'accès en fait à l'information, vu que les jeunes générations sont très connectées aux réseaux sociaux, ils ont plus de facilité à utiliser le moteur de recherche de TikTok par exemple, de Facebook ou encore de YouTube pour découvrir des informations sur des recherches très précises. Ce qu'on remarque au travers de l'étude, c'est que toutes les catégories de recherche ne sont pas concernées par cette utilisation un peu importante des réseaux sociaux par les jeunes générations en tant que moteur de recherche. On distingue 5 grandes catégories de recherche qui sont principalement effectuées sur les réseaux sociaux par les jeunes générations. Il va y avoir des idées cadeaux, la recherche d'idées cadeaux, la recherche d'idées de coiffure et de maquillage, tout ce qui va être aussi lié au bien-être et à la fitness, donc par exemple des vidéos pour faire des exercices de sport, de fitness, des idées de recettes et des idées de repas. C'est aussi très recherché par les internautes sur les réseaux sociaux directement. Et enfin, tout ce qui est lié à la mode, à l'habillement et à la découverte de nouvelles marques de mode. Vous l'aurez compris, les jeunes ne délaissent pas totalement non plus Google pour leurs recherches. Il faut savoir que les pourcentages du coup qui sont autour de 1 sur 2 sur les vraiment très jeunes générations ne reflètent pas l'intégralité des recherches. C'est-à-dire que sur des recherches beaucoup plus B2B ou sur des recherches qui vont être très spécialisées ou même liées à l'achat de produits, Google reste tout de même le moteur de recherche privilégié des jeunes et des moins jeunes. Donc il ne faut pas non plus se dire que Google va totalement disparaître des usages à court moyen terme, même s'il est de plus en plus challengé par des alternatives, que ce soit par ChatGPT, mais aussi par les différents réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça implique concrètement pour les marques et pour les community managers? C'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus se contenter d'une stratégie de contenu exclusivement sur un site internet. C'est de plus en plus une stratégie 360 degrés qui va devoir être mise en place, notamment via des contenus vidéo, des formats short, donc des formats Reels, des formats TikTok, des formats vidéo plus longs. Et donc des formats qui vont pouvoir se retrouver sur les différentes plateformes et surtout qui vont être accessibles via le moteur de recherche de TikTok, de YouTube et des autres réseaux sociaux. On se retrouve pour les 5 autres actualités de la semaine. Une récente étude menée par l'entreprise Bright Edge aux États-Unis prouve que Google serait en train de revenir en arrière sur le déploiement massif de ses AI Overviews sur ses résultats de recherche. Pour rappel, les AI Overviews, c'est l'ancien Google SGE, donc les résultats qui sont formulés par une IA en réponse à une requête d'un internaute. Donc selon cette étude-là, 84% des requêtes historiquement déclenchaient les AI Overviews et désormais, il ne serait question que de 15% des résultats de recherche qui généreraient un résultat enrichi par l'IA. Parmi les autres enseignements intéressants de cette étude menée par Bright Edge, on notera qu'en fait, tous les résultats qui sont historiquement, qui génèrent des positions 0, donc des featured snippets, ont beaucoup plus de chances d'être ensuite générés par IA. Donc il y a 195% plus de chances qu'un résultat qui était historiquement un featured snippet devienne, suite au déploiement des AI Overviews,
un résultat généré par IA. Ensuite, ce qu'on apprend, c'est globalement toutes les requêtes qui sont formulées sur la base de questions ont davantage de chances de générer un résultat généré par IA que des requêtes beaucoup plus courtes et beaucoup plus génériques. Ensuite, il y a une disparité entre les secteurs d'activité également au niveau des mots-clés. Il faut savoir que par exemple, sur la partie B2B technologie, 32% environ des mots-clés déclenche aujourd'hui des AI Overview. Sur la partie e-commerce, on est plutôt autour de 23%. Donc toutes les requêtes qui sont liées au e-commerce, on est autour de 23% de déclenchement des AI Overview. Donc cela un petit peu donne un peu plus de visibilité aux responsables SEO, aux consultants SEO sur l'impact des AI Overviews lorsqu'elles seront déployées sur le marché français, ce qui n'est pas encore le cas, mais ce qui devrait être le cas dans les prochaines semaines, voire prochains mois. On n'a pas encore les éléments clés à ce sujet. Les publications de communauté sont désormais disponibles sur toutes les chaînes YouTube françaises et internationales. Donc à partir de maintenant, vous pouvez partager des posts directement depuis votre chaîne YouTube. Il suffit d'aller sur votre chaîne YouTube lorsque vous êtes connecté à votre compte et de vous rendre dans l'onglet communauté. Depuis cet onglet-là, vous allez pouvoir partager des images, des posts textuels, des posts avec des quiz, donc vous allez pouvoir faire des sondages, vous allez pouvoir aussi partager une vidéo directement dans un post texte. Donc on se rapproche vraiment de l'expérience Instagram et de l'expérience Threads. Donc on essaye un petit peu, YouTube essaye un petit peu de marcher sur les plates-bandes des différents autres réseaux sociaux. Et donc concrètement, vous allez pouvoir aussi programmer ces publications. Vous pouvez soit les publier à l'instant T ou alors les programmer pour plus tard. Une fois que les publications ont été postées, vous allez pouvoir vous rendre sur le YouTube Studio dans la section Post pour pouvoir analyser les performances de vos publications YouTube. Stability AI vient de dévoiler un nouveau modèle de génération de son et de musique, Stable Audio Open. Ce nouveau modèle open source peut être téléchargé et utilisé sur Hugging Face directement. Il permet concrètement de générer des sons de 47 secondes maximum. La licence d'utilisation est uniquement pour un usage non commercial. Il ne va pas être possible de générer des voix ou des musiques complètes à partir de ce modèle, mais il peut être utilisé pour n'importe quel autre type de génération de son. Ce nouveau modèle de génération de son et de musique par intelligence artificielle a été entraîné sur près de 486 000 bandes son libres de droit. Il va donc être possible, grâce à cette nouvelle intelligence artificielle, de générer des sons que vous allez pouvoir utiliser librement dans des prestations non commerciales, à savoir des vidéos ou des présentations de votre entreprise. Instagram a dévoilé 3 nouveautés pour les canaux de diffusion sur son réseau social. Donc un canal de diffusion, c'est un espace privé entre des abonnés du canal et le créateur sur Instagram. Il peut être utilisé pour partager vraiment des messages textes, des images et aussi des vidéos. Donc à partir de maintenant, tous les créateurs qui ont plus de 10 000 abonnés et qui disposent d'un canal vont pouvoir lancer des lives directement réservés aux abonnés de leur canal. Donc cette fonctionnalité, elle n'est pas encore disponible en France, mais elle est en cours de déploiement aux États-Unis et donc elle devrait prochainement arriver en France. La deuxième nouveauté, ça va être la possibilité de personnaliser l'espace canal avec une image de fond de son choix, donc vraiment l'image que l'influenceur ou la marque va vouloir mettre pour personnaliser son canal privé. Enfin, la troisième optimisation qui va être apportée au canal, ça va être la possibilité de définir des emojis qui peuvent être utilisés dans le canal pour des réponses ou pour des réactions, surtout à des posts qui vont être partagés par l'influenceur. Il va être aussi possible de partager un QR code pour faire la promotion du canal. Donc typiquement, un QR code qui peut être même diffusé hors ligne ou en dehors du canal pour avoir davantage d'abonnés sur son canal privé. Pour terminer ce débrief de la semaine, on enchaîne avec Meta qui a annoncé 3 nouveautés pour WhatsApp Business. Donc ces nouveautés sont pas encore déployées à l'intégralité des comptes et sont testées notamment au Brésil et en Amérique du Sud. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bientôt, les marques qui utilisent WhatsApp Business vont pouvoir avoir un chatbot IA intégré à WhatsApp Business qui va pouvoir répondre automatiquement aux questions les plus fréquemment posées par les internautes directement dans WhatsApp. La seconde optimisation qui va arriver sur WhatsApp Business, ça va être l'arrivée de Meta Verified. Vous allez pouvoir vérifier votre compte et accéder du coup à des protections supérieures de votre marque contre l'usurpation d'identité, etc. Et c'est aussi un gage de confiance de la part des internautes. Enfin, la dernière nouveauté consiste à permettre
aux internautes d'appeler directement une grande entreprise via WhatsApp. Donc cette nouveauté va aider les services clients à obtenir un contact plus direct avec les internautes qui utilisent WhatsApp Business pour interagir avec eux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à nous retrouver sur la newsletter Le Petit Digital dans laquelle on vous partage beaucoup plus d'actualités avec beaucoup plus de détails. Vous pouvez accéder à tous les liens directement depuis la newsletter hebdomadaire qu'on vous envoie tous les jeudis. Donc on vous retrouve sur la newsletter et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour recevoir les prochains débriefs d'actu en vidéo. À bientôt.